J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler on est dans notre rubrique livre. Et dans notre rubrique livre, comme chaque lundi, on a l'habitude de parler des livres qui vont vous aider à vous améliorer dans votre vie financière. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous la notion de couple et finances. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée scolaire et beaucoup de parents vont laisser aller à l'école leurs enfants. Et on va voir en fait comment en tant que couple, vous pouvez aussi préparer cette période. Comment en tant que couple, vous pouvez vous accorder pour cette période scolaire que vos enfants dans laquelle vos enfants doivent être introduits à partir de septembre. Comment est-ce qu'en tant que couple, on prépare cette période? Comment est-ce qu'en tant que couple, on fonctionne dans le domaine des finances? Quelles sont les clés qui régissent le domaine de la finance de couple, d'accord? Parce que quand tu es seul, tu as une façon de fonctionner. Et maintenant, quand tu es en couple, tu dois aussi avoir une façon de fonctionner qui est particulière au couple, à laquelle est rattaché un certain type de bénédiction. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à partager ce live avant qu'on ne commence? Invite une femme mariée, dis à une femme mariée, viens prendre des secrets en fait. C'est la rentrée scolaire, ce sera bientôt la rentrée. Tu dois faire les choses différemment cette année. Cette année, tu dois avoir la possibilité de corriger les choses. Cette année, on a dit qu'on change de cap financier et tu dois pouvoir changer de cap financier en améliorant ta connaissance dans ce domaine. Si hier, tu fonctionnais au hasard dans ta vie de couple en matière de finances, aujourd'hui, ça ne doit plus être une affaire de hasard. Tu dois savoir où tu vas en tant que femme. Tu dois savoir que c'est la femme sage qui bâtit et que cette sagesse que Dieu t'a donnée, c'est bien évidemment pour bâtir dans tous les domaines et ça inclut aussi le domaine financier. Tu dois savoir qu'en tant que femme, si Dieu attend que tu bâtisses, tu as aussi une responsabilité pour bâtir financièrement ton couple. Et on va voir avant la période de rentrée scolaire, comment un couple doit s'accorder en fait. Comment un couple en fait en fait, qu'est-ce qui peut propulser un couple dans cette nouvelle saison? Parce que c'est peut-être une nouvelle rentrée scolaire pour tes enfants, mais c'est aussi une nouvelle saison pour toi, femme. C'est aussi une nouvelle saison pour ton couple, en fait. Et si tu comprends que chaque nouvelle saison vient avec ses grâces. En tant que couple, tu sauras comment fonctionner. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur les couples parce qu'il y a une bénédiction particulière qui est rattachée au couple, en fait. C'est quand Dieu a créé l'homme et la femme qu'il a dit, soyez féconds. Tant que tu es un, tant qu'Adam était un, il ne pouvait pas féconder, en fait. Pour féconder, il faut qu'il y ait une paire de deux sexes opposés pour que la nature reconnaisse que vous avez l'autorisation, en fait, de pouvoir féconder. Donc, c'est quand Dieu a créé l'homme et la femme qu'il a commencé à parler de fécondité, de multiplication, de domination, de ces choses-là. Et on va voir en fait comment on peut l'expérimenter. Hello, maman Clémence, comment on peut l'expérimenter de façon concrète en tant que couple. Beaucoup de femmes m'écrivent pour me dire, j'arrive pas à prier avec mon mari, c'est compliqué avec mon mari, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive jamais à avoir des temps de prière, il fuit la prière, il ne prie jamais. S'il te plaît, invite des femmes, dis-leur, viens. Aujourd'hui, on va partager quelques clés qui vont t'aider, d'accord? Aujourd'hui, on va partager quelques clés qui vont vraiment te bénir, qui vont te permettre, cette rentrée, de pouvoir commencer à corriger les choses, à faire les choses différemment dans le domaine de la finance. Dans le domaine des cours, de façon générale, vous avez un fonctionnement, mais je vous assure que quand vous comprenez la puissance de ça dans le domaine des finances, ça accélère votre vie financière. Et même quand vous êtes conscient et que vous n'arrivez pas à expérimenter, au moins vous aspirez à cette dimension parce que vous savez que c'est la dimension à laquelle Dieu veut que vous arriviez. C'est la dimension à laquelle c'est possible pour vous de vous positionner pour expérimenter le plan divin en ce qui concerne les finances dans le couple. Aujourd'hui, on ne sera pas long, on est vraiment dans la rubrique livre et vous savez que la rubrique livre, c'est vraiment pour nous encourager à améliorer en fait notre culture financière en matière de finances. Donc, on partage des thématiques. Pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne, bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la chaîne HBIS, qui est une chaîne spécialisée en gestion de finances personnelles et en structuration des projets. Aujourd'hui, on est dans notre rubrique finance, d'accord? Aujourd'hui, on est dans notre rubrique finance et on va s'attarder sur la finance des couples. On va voir comment est-ce qu'un couple doit fonctionner, les bonnes pratiques d'un couple pour exploser financièrement, pour atteindre ce niveau de croisière auquel le Seigneur nous attend. Donc, s'il te plaît, aide-moi à partager cela, soit mes bras, soit mes oreilles, où que tu te trouves, soit, j'ai envie de dire, la personne qui me bénit par le service. OK, good job. On va commencer sans plus tarder. Aujourd'hui, on ne va pas être trop long. Donc, je vais toucher la rubrique couple et finances pour vous parler d'une thématique extrêmement importante. Et avant de commencer, je vais passer une annonce pour celles qui sont sur cette chaîne et qui ne suivent pas les 21 jours de prière de l'académie, s'il vous plaît. On vous postera le lien. N'hésitez pas à suivre. C'est vraiment des temps extrêmement bénissants. C'est juste powerful. Il n'y a pas de meilleure
façon de commencer une nouvelle saison que de la commencer à genoux. Il n'y a pas de nouvelle façon de commencer une saison que de la commencer en recevant des instructions de Dieu. Si tu reçois l'instruction de Dieu, tu as un avantage certain. Quand tu entends la voix de Dieu ou quand tu reçois une instruction du Seigneur, ça te fait gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est capable de t'instruire. Il est celui qui est capable de t'orienter, de te faire gagner du temps, de t'accélérer les choses dans ta vie. Coucou Evelyne, comment vas-tu? Donc, s'il te plaît, si tu rates ces 21 jours, il y a le groupe privé Facebook dans lequel tu peux resuivre les replays et ce sera vraiment une bénédiction pour toi. S'il te plaît, ne rate pas ces jours. Ne rate pas ces jours. Ça va te permettre de faire un travail sur toi. Tout le monde a besoin de travailler. Même moi, j'apprends dans ce groupe, d'accord? Mais moi, je prends, j'ai mon cahier en fait. Mais moi, ça me challenge aussi, ça me taille aussi, ça m'équipe aussi, ça me permet de grandir aussi dans ma relation avec Dieu, d'accord? On est tous en train de grandir. Personne n'est arrivé. On est vraiment là pour vraiment bâtir nos vies. Donc, s'il te plaît, il n'y a pas meilleur moment pour commencer une saison que de la commencer, en fait, en choisissant d'entendre les instructions de Dieu. Il a dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Femme, tu peux faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas la multitude d'activités qui est importante, c'est de faire la volonté de Dieu qui est important. Il lui a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Et Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Avant chaque saison, ça c'est un secret, s'il te plaît, et la direction divine. Ça va te faire gagner du temps. Ça va te faire gagner du temps. Ça va te faire éviter des tourments. Ça va te faire éviter de tourner en rond. Ça va te faire éviter les frustrations. D'accord? Comme j'aime, il y a un passage que j'aime énormément et je le prends beaucoup en exemple parce que le Seigneur m'a beaucoup enseigné avec ce passage. C'est le passage de Pierre qui avait pêché toute la nuit en fait. Vous savez, Pierre était au bon endroit, il avait le bon filet, il était équipé, il était pêcheur de formation, il avait pêché pendant des années, il était au bon endroit en fait. Et quand il est retourné après sa marche avec le Seigneur, il est retourné pour pêcher comme d'habitude. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il y avait des choses qui avaient changé en fait. Il y avait des choses qui n'étaient plus pareilles en fait. Il n'avait pas compris qu'il ne pouvait plus fonctionner comme avant. Il ne pouvait plus juste se lever en tant que pêcheur et aller simplement pêcher comme d'habitude. Il ne peut pas se lever juste et aller pêcher. Tu vois, la nouvelle saison qui arrive, là, c'est une saison d'opportunité pour toi. C'est une saison d'expansion pour toi. Mais tu ne peux pas te lever et aller juste décider de pêcher au hasard. Tu ne peux pas te lever et décider de fonctionner au hasard. Tu ne peux pas te lever. Même si Pierre était pêcheur, même si tu es équipé dans le domaine dans lequel tu es, tu as besoin que le Seigneur te dise, tu as besoin de la parole sur laquelle tu vas agir. Et c'est ce qu'il essayait de dire à Marthe. Marthe, tu fais beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Et parfois, c'est comme ça que nous, femmes, on est. On fait beaucoup de choses. On sert à l'église, on sert à la maison. Et après, on se plaint qu'on est épuisé. Non, tu fais beaucoup de choses. C'est une bonne chose. Il lui dit, tu fais beaucoup de choses. Mais tu es en train de t'agiter. Dieu appelle ça l'agitation. Quand elle est en train de voir qu'elle s'active, elle travaille, elle est énergétique, elle essaie de servir son Dieu. Jésus lui dit, tu t'agites en fait. Et quand je lis ça, je me dis, my God, pourquoi est-ce qu'elle voit qu'elle est en train de servir et l'autre voit qu'elle s'agite? Il lui a pas dit, tu es en train de servir. Il lui a dit, tu t'agites. Ça veut dire, tu es en train de faire des choses qui ne sont pas la priorité de cette saison, qui sont hors saison. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas disposées pour ce temps. Tu es en train de faire des choses qui te mettent hors du temps, en fait, qui te distrait. C'est peut-être important, c'est peut-être utile, mais à l'instant où tu le fais, c'est de la distraction, en fait. Il lui dit, Marthe, tu es en train de t'agiter. Il dit pas, tu sers, non. Beaucoup auraient dit, Marthe, tu es en train de servir. Il lui dit, Marthe, non, ce n'est pas le service, c'est de l'agitation. Il lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh, mais il dit, regarde, une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Il dit quoi? Marie a choisi la bonne part. Marie était assise au pied de Dieu. Elle était assise en train de dire, Seigneur, parle-moi. Je vais agir sur ta parole. Je ne veux pas me lever et aller faire les choses d'une façon insensée. J'ai appris que je suis équipée, par exemple, pour les affaires. J'ai appris que je suis équipée peut-être pour le business dans la beauté. Mais je ne veux pas faire les choses au hasard. Je ne veux pas me lever et aller comme tout le monde, juste ouvrir une chaîne parce que ça fait rapporter des followers, ça fait suivre des gens. Non, j'ai besoin de ta parole parce que si je jette sur ta parole, ma pêche sera abondante. Si je jette mon filet sur ce que tu vas me dire, alors ma pêche devient une pêche miraculeuse parce que ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est sur les instructions de quelqu'un qui est supérieur à moi, qui a un règne supérieur, une domination supérieure, une sphère supérieure, quelque chose de supérieur. Et il m'a ordonné à la création de s'aligner en ma faveur. Et Pierre dit sur ta parole, tu as besoin de la parole sur laquelle tu vas te positionner cette saison.
Tu as besoin de la parole sur laquelle tu vas te positionner cette saison. Femme, invite une femme à suivre ce live. Elle a besoin de la parole. Elle a besoin de savoir où est-ce qu'elle va se positionner. Il y a des domaines, même si c'est pour toi, tu as besoin de la parole. Pierre était au bon endroit, il avait le filet, il était équipé. Ça représente toi aujourd'hui. Tu t'es formé. Tu as peut-être ton site internet, tu as ta page. Mais tu te demandes pourquoi est-ce que je ne pêche pas. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit. J'ai essayé, Seigneur. On ne peut pas dire que j'ai été paresseuse. J'ai travaillé. Je me suis donné à fond. J'ai payé le prix. Mais regarde. Il lui dit, wouh, il y a quelque chose qui te manque. Il lui dit, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Tant que tu n'agis pas sur la parole, je te garantis que ta pêche sera une pêche médiocre, une pêche normale. Il y a une dimension à laquelle tu dois taper. Pour celle qui était au 21 jours, je vous parlais en fait de la dimension de source en fait. Il y a une dimension femme en cette saison-ci où tu dois aspirer, entrer dans ta destinée. Tu sais, la cruche de cette femme représente ce qu'elle essaye de faire chaque jour. Chaque jour, tu essaies, tu sais, la cruche, tu es obligé d'aller puiser chaque jour avec, j'ai envie de dire même plusieurs fois par jour, quand tu as une cruche. Mais Jésus lui dit, si tu savais qui te demandait, donc si tu sais qui est positionné devant toi, il dit, tu lui aurais toi-même demandé, parce qu'en lui, là, ce n'est pas la dimension normale. Il dit, il y a une dimension où ça coule jusque dans l'éternité, où tu n'es jamais à court d'idées, où il n'y a pas de stagnation possible. Il n'y a pas d'impossibilité qui se place devant toi. Il y a une dimension dans laquelle quand tu rentres, tu bois de l'eau en fait. Tu sens que ça arrive, tu sens que ça coule, tu sens que ça vient de tous les côtés. Mais pour ça, il faut que tu décides de laisser la cruche en fait. Parce que tant que tu as la cruche, elle allait au puits comme d'habitude. C'était une habitude qu'elle avait prise. Aller au puits, prendre son seau, aller puiser. On m'a dit que ça marche. Je prends mon seau, je vais puiser. On m'a dit que je peux faire ceci. Elle allait pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin des siens. Quand tu vas puiser de l'eau là, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre soin de ta famille. Ça, c'est la dimension naturelle. Jésus est en train de lui expliquer que regarde, si tu viens dealer avec moi, il y a une autre dimension à laquelle tu peux aspirer qui s'appelle la source. Il dit, si tu savais qu'il te demande de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné l'eau de la source qui ne tarit jamais. Il y a une source en fait que tu dois découvrir. Il y a un type d'eau auquel tu dois soupirer, aspirer pour cette saison. Et c'est ta portion en tant que couple. Quand tu fonctionnes normalement dans le cadre d'un couple, c'est multipliant en fait. Parce que Jésus va corriger le type plus tard, mais ça, c'est ça autre chose que je vais développer après. Vous dire à la femme, en fait, là où tu es, tu as un problème quelque part. D'accord? Pour revenir à notre thématique, couple et finances, aujourd'hui, on va partager ce livre qui s'appelle Couple et finances, qui est un de mes livres que j'ai écrit l'année dernière. Et je l'ai écrit pourquoi? Parce que je me rendais compte qu'il y avait énormément de couples qui se divisaient, énormément de couples qui se disputaient. C'est pour ça que le titre, c'est Couple et finances, 11 questions qui divisent les couples, d'accord? Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de questions qui divisaient énormément les couples parce qu'ils ne comprenaient pas le fonctionnement divin d'un couple dans le domaine des finances. Aujourd'hui, ça va me permettre de pouvoir partager une portion avec vous pour vous encourager parce que je vois beaucoup de couples, en fait, qui ne comprennent pas que c'est un puissant levier financier, en fait, le fait que vous soyez en couple. La Bible dit 2 valent mieux qu'un parce qu'il tire un meilleur salaire. Ce n'est pas normal que tu sois en couple et tu stagnes. Ce n'est pas normal que tu sois en couple et que tu rétrogrades. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas le plan de Dieu. D'accord? Donc, même s'il y a des saisons qui peuvent être des saisons difficiles, ça doit être des saisons passagères. Ça doit être des saisons qui ne durent pas éternellement. Pourquoi? Parce que dans le principe d'un fonctionnement en couple, Dieu a rattaché certaines clés, Dieu a rattaché certains secrets qui font que tu dois apprendre à fonctionner selon ces secrets-là. Et l'une des premières choses, amen, merci Tata Sophie. Et l'une des premières choses que tu dois comprendre dans le domaine des couples, c'est ce que je vais partager aujourd'hui, la question 1, qui revient énormément et que beaucoup de personnes, je vous en supplie, n'abordent presque jamais. À quel moment est-ce qu'on doit parler de couple dans les finances? À quel moment est-ce qu'on se pose la question de finances? Beaucoup de couples arrivent jusqu'au mariage. Je vous assure, ils prient, ils coupent les liens d'âme, ils coupent tout ce qu'on peut avoir, la sorcellerie, voilà, les maris de nuit, tout ce qu'on veut là, bien comme il faut. Mais dans le domaine des finances, il ne se pose jamais la question de savoir quand est-ce qu'on va aborder cette question, comment est-ce qu'on doit aborder cette question. Et la réalité, c'est qu'une fois que vous êtes marié,
comme je dis toujours, le lendemain de la nuit de noces, la réalité, c'est que vous devez quand même vous demander qu'est-ce que vous devez manger dans cette maison. Donc, il arrive quand même à un moment donné où vous devez faire face à cette thématique-là, où vous devez vous poser pour résoudre le problème de cette thématique-là. Et si vous n'avez pas fait les choses dans votre cheminement, vous devriez les faire une fois marié. Mais j'ai la mauvaise nouvelle de te dire que quand tu es marié, c'est beaucoup plus compliqué de trouver ton rythme de croisière parce que là, vous êtes déjà engagé. Vous n'avez plus le temps de dire que bon, on va prier par rapport à ça. Vous êtes, même si vous priez par rapport à ça, vous êtes quand même obligé de subir, j'ai envie de dire, les choix que vous ferez à l'instant T pour pouvoir fonctionner. Donc, la meilleure façon pour toi, c'est que bien avant même que tu ne sois marié, pendant que tu es encore en cheminement, et même bien avant même que tu ne sois en cheminement, tu dois déjà te poser la question de savoir, en fait, en tant que couple, comment est-ce qu'on doit fonctionner. C'est extrêmement important. C'est une question que tu dois poser avant, c'est une question que tu dois poser pendant et après. C'est non négociable, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une question qui doit vous permettre à vous-même, dans un premier temps, d'aller prier et de demander au Seigneur. Le fonctionnement d'un couple va différer d'un autre, d'accord? Il y a les bases, mais vous n'avez pas le même appel sur votre vie. Vous n'avez pas la même vision en tant que couple. Vous n'avez pas la même destinée. Chaque couple a sa particularité, d'accord? Donc, Dieu ne vous donne pas la même mission en tant que couple. Et si vous ne connaissez pas votre mission, si déjà toi, femme, lui, monsieur, vous ne connaissez pas votre vision, vous n'allez pas comprendre qu'en réalité, l'argent que Dieu vous donne, c'est simplement pour accomplir la vision ou les plans ou les desseins qu'il a pour votre couple. Et beaucoup de couples vivent souvent comme si leur argent, mon argent, l'argent de ma femme, l'argent de mon mari, mon argent. J'ai la triste nouvelle de vous dire que votre argent n'est pas pour vous. Votre argent, c'est pour le Seigneur. Votre argent, c'est pour accomplir les plans de Dieu. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. La Bible dit que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Donc, s'il vous a mis ensemble, ça veut dire qu'il avait un projet. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans un but. Donc, il avait déjà un but quand il a pensé vous mettre ensemble. Maintenant, le problème, c'est que si vous ne savez pas le but pour lequel il vous met ensemble, vous ne saurez pas à quoi sert cet argent. Et ça, c'est le premier problème que les couples vont rencontrer. C'est que, comme en général, ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble, alors ils ont du mal à définir à ce à quoi cet argent-là va servir. Parce que, bien évidemment, si tu n'as pas de destination, tu n'as pas d'orientation. Tu ne peux que t'orienter si tu as une destination. Tu ne peux que prendre des bonnes décisions d'orientation si tu sais où tu vas, si tu connais la direction que tu dois emprunter. Et ça, c'est la première des choses. Et vous devez faire extrêmement attention à ça. Vous devez vraiment prendre le temps, avant de vous marier, de savoir où est-ce que le Seigneur vous attend. S'il vous plaît, en tant que couple, c'est l'une des choses qui va vous éviter. Maman Béa en parle beaucoup. Et vraiment, allez suivre ses enseignements par rapport à ça. Ça va vous aider, en fait. Mais en tant que couple, si vous connaissez vraiment ce à quoi le Seigneur vous attend, c'est un grand facilitateur pour votre vie financière. Je vous assure, vous devez payer le prix. No matter what I can cost you, tu dois savoir, le Seigneur nous attend à tel niveau. Parce que si tu sais, tu peux te positionner correctement. Sinon, tu vas faire les sorties de route. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas aller au milieu pendant longtemps et tu vas gaspiller de l'argent. Et c'est demain quand tu vas te retourner que tu vas te rendre compte qu'en fait, cet argent-là, tu aurais pu simplement l'orienter dans le plan de Dieu. Donc, la première des choses qui va te sauver, avant même de commencer les disputes de c'est mon argent, c'est pas mon argent, c'est l'argent chercher à savoir, Seigneur, où est-ce que tu nous attends? C'est pour ça que la parole, la direction divine est non négociable, en fait. Tu ne peux pas jeter ton filet si tu n'as pas la direction, s'il te plaît. Si tu es en couple et que tu ne connais pas la direction, Dieu est celui qui veut te révéler. La Bible dit qu'il est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. En fait, sa volonté même, c'est de te révéler parce qu'il dit, je t'instruirai. Donc, Dieu veut, en fait, c'est sa volonté, ce n'est même pas la tienne, c'est sa volonté de te révéler les choses qu'il a en réserve pour toi. Donc, à partir du moment où tu vas connaître cette volonté, vous allez connaître cette volonté, ça va orienter maintenant vos sujets de discussion, d'accord? Ça va vous permettre maintenant de savoir que, OK, ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et comme quand Dieu est le Dieu de la vision, il est aussi le Dieu de la provision. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander au Seigneur le comment, d'accord? Comment est-ce qu'on doit gérer nos finances pour atteindre ce but? Et dans la gestion de vos finances, vous allez vous rendre compte qu'il y a des principes, d'accord, en tant que couple que vous ne pouvez pas bypasser. Il y a des principes en tant que couple que vous devez appliquer. Et l'un des principes, c'est l'unité. Qu'importe ce que vous allez me dire, je vous garantis que dans le domaine des finances, l'unité marche comme dans tous les autres domaines. C'est non négociable.
Il n'y a pas de raccourci pour ça. C'est non négociable. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tant que vous êtes unis, vous formez une seule chair. À partir du moment, parfois, les femmes ne se rendent pas. Je vois beaucoup de femmes ici, elles commencent un business et puis elles cachent à son mari ou le gars, il cache des affaires à sa femme, il fait les trucs dehors. Au début, ça marche. Et après quelques temps, il vient dire, ah, mes affaires ne marchent plus. Et il est étonné que ses affaires ne marchent plus. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas, Amos 3:3, il dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être entendues. Tu ne peux pas marcher avec ton mari si toi et vous vous entendez pas financièrement. Financièrement parlant, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Ça veut dire qu'en fait, il y a longtemps que vous avez arrêté de construire. Regardez ce qui s'est passé dans la tour de Babel. Tant qu'ils parlaient le même langage, ils étaient résolus à bâtir. On ne pouvait pas les arrêter, c'était impossible. La Bible dit même Dieu a vu qu'ils étaient résolus. Donc, l'unité, c'est vraiment quelque chose, un principe que vous devez rechercher plus que tout. Unité au niveau du langage, unité au niveau des décisions, unité au niveau des choix que vous allez faire. C'est extrêmement important d'être unis. Priez pour ça. D'autres diront que mon mari n'est pas toujours d'accord, mon mari ne veut pas, oui, mais commence à prier pour ça. Surtout quand tu n'es pas encore marié. Commence à prier pour ça. Tu sais, je vois beaucoup de gens parfois on fait des choses comme au hasard. Non. Quand Dieu attire ton attention là, c'est parce qu'il veut te préparer aussi dans ce domaine. On ne connaît pas tout, d'accord, mais dans le domaine où il permet que tu entendes certaines choses, prends ça au sérieux en fait. Prends ça au sérieux. Dans le domaine des finances, prie pour l'unité. Avant de prier pour l'argent, si vous êtes unis, vous allez exploser financièrement. Mais regarde, ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu est descendu et il a permis à la tour de Babel, aux gens qui construisaient la tour, de parler un langage différent, automatiquement, ils se sont dispersés. C'est ça qui se passe dans ta vie financière en réalité. C'est que automatiquement, le jour où ton mari et toi, vous êtes en désaccord total et que l'autre tourne le dos à l'autre, vous avez arrêté de bâtir ce projet-là. Quand tu vas faire le truc en secret et qui n'est pas au courant, automatiquement, vous avez arrêté de bâtir. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas marcher ensemble sans s'être accordés. Amos 3:3, deux personnes ne peuvent-elles marcher ensemble sans s'être accordées. Tu dois prier pour l'unité comme jamais. Tu dois soupirer après l'unité parce que je te garantis que c'est l'une des choses les plus difficiles, en fait, sinon, d'un couple, en fait, de fonctionner dans l'unité. Parce que tu as ta façon de faire les choses et il a sa façon de faire les choses. Et vous avez besoin de prier pour l'unité. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, parce que ça va permettre au Seigneur de vous ajuster, en fait. Ça va lui permettre de briser tes raisonnements et de briser ses raisonnements à lui et de pouvoir vous montrer la bonne façon de faire les choses. Parce que, guess what? Toi, tu as grandi dans une famille, tu as une façon de fonctionner. Ton conjoint a grandi dans une famille, il a une façon de fonctionner. Chacun d'entre vous, vous avez vécu, la société vous a moulé, ou vos expériences vous ont moulé, ou les blessures même que vous avez, ou bien votre rapport avec l'argent vous a moulé. Et parfois, on est déformé. Et quand on est déformé, on veut que l'autre vienne aussi, l'autre qui va venir aussi déformer. Et puis, on essaye, nous deux, chacun essaie de dicter sa loi. Regarde, il y a un seul qui fait la loi. Il y a un seul qui doit imposer sa loi dans votre couple pour que ça fonctionne. Parce qu'il est le créateur de ce couple. Il est votre créateur de. Ça veut dire qu'il connaît ce qui est excellent pour vous deux. Et il connaît ce qui va vous faire gagner du temps. Donc, s'il te plaît, l'une des choses pour lesquelles tu ne dois pas jouer avec, c'est vraiment de prier pour l'unité. D'accord? Tu dois vraiment prier pour l'unité. Maintenant, il faut qu'en tant que couple, quand vous avez fini de prier, vous définissez aussi une bonne façon de fonctionner. D'accord? Je vois énormément de couples qui aujourd'hui, de personnes qui délaissent leur famille pour s'occuper, soit disant, ah non, dans ma famille, il n'y a que moi qui peux m'occuper de mes frères, il n'y a que moi qui peux m'occuper de mes soeurs, et tu délaisses complètement ta famille pour t'occuper en fait de tes frères, de tes soeurs. Je vais te dire aujourd'hui, tu es le premier responsable de ta famille. Si Dieu t'a confié cette famille-là, tu as la responsabilité. Si aujourd'hui tu meurs, tes parents, ils peuvent donner à manger à tes enfants. Tes frères et sœurs qui t'aiment, ils peuvent donner à manger à tes enfants. Mais la seule personne qui peut ouvrir un compte bancaire pour mettre l'argent là-dedans, c'est toi. Très peu, je vous garantis, aussi nombreux qu'on soit sur cette plateforme. Vous pouvez me dire si vous mourrez aujourd'hui pour ouvrir un compte bancaire et mettre régulièrement l'argent dessus, sur le compte de votre enfant. Et je vois beaucoup de personnes jouer avec ça. Je vois beaucoup de personnes s'amuser avec ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? Et je vois beaucoup de personnes qui jouent avec cette thématique-là.
Vous devez définir vos priorités en tant que couple. Oh, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas avoir les déchirures tout le temps. Oui, c'est parce que non. Un couple ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de priorité financière. Un couple ne peut pas fonctionner correctement. C'est pas parce que vous savez ce que vous allez bâtir, vous savez comment vous allez bâtir que vous ne devez pas avoir de priorité, d'accord? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, quand Dieu t'établit sur un couple, tu es le premier responsable. Si aujourd'hui tu es malade, on ne va pas appeler ton frère, on va t'appeler toi. On va t'appeler toi. Tes enfants sont sur ta responsabilité. En premier, je n'ai pas dit de ne pas aider vos familles. Je n'ai pas dit de ne pas venir en aide à vos familles. Mais je dis que vous devez faire les choses dans l'ordre. Un couple qui veut fonctionner de façon harmonieuse doit apprendre à faire des choses dans l'ordre. Et je vous assure, dans beaucoup de familles, je vois des dysfonctionnements au quotidien. Des gens, leurs parents n'ont pas mangé, leurs femmes n'ont pas mangé. Et ils vont quand même essayer de t'expliquer, de trouver la logique d'une histoire qui n'a pas, qu'ils essayent de te faire comprendre le comment du pourquoi. S'il te plaît, la priorité quand tu es marié, les enfants que Dieu t'a donnés là, ça devient ta nouvelle priorité. C'est pour ça qu'on met ton nom dans l'acte de naissance. C'est pour ça qu'il y a le nom de la mère, nom du père. C'est pour souligner ta responsabilité. S'il y a quelque chose, c'est toi qu'on appelle femme. J'ai jamais vu qu'un enfant a des problèmes à l'école. On n'appelle pas sa tante, hein? On n'appelle pas son oncle. On appelle le parent. Ça veut dire que tu as une responsabilité vis-à-vis de cette famille. Et quand Dieu permet que financièrement tu aies de l'argent, après avoir honoré Dieu, s'il te plaît, ta priorité, ça doit être ta famille. Et si vous avez du mal à fonctionner comme ça, là, je vous en supplie, repartez chercher Dieu. J'ai envie de dire, pour qu'il vous donne des bonnes priorités. Je n'ai pas dit de ne pas aider sa famille, mais je dis que ça ne doit pas être prioritaire. Je vois beaucoup de gens faire ça. Ils délaissent leur famille derrière. Ta femme à la maison, elle se plaint. Et puis, toi, tu trouves que c'est normal. Frère ou sœur. Et beaucoup d'hommes aussi se plaignent. Ah, ma femme utilise l'argent du foyer pour nourrir sa famille. S'il vous plaît. On n'a pas dit de ne pas être une bénédiction pour sa famille. Nous, on encourage à honorer les parents, à bénir les membres de sa famille. Mais il y a des priorités. Quand je suis mariée, je suis maman, je suis en couple, je suis papa, je suis mariée, je suis en couple. La priorité, c'est d'abord mes enfants. Après Dieu, ce sont mes enfants. D'accord? Et après mes enfants, c'est le plan de Dieu. Ça veut dire c'est nos projets. Et maintenant, je vais aider ma famille. Parce que c'est ces projets-là qui vont te permettre d'être une bénédiction encore et encore et encore. Donc, je ne prends pas tout mon salaire pour aller aider ma famille quand déjà à la maison, moi-même, je n'arrive pas à manger correctement. Moi-même, je n'arrive pas à pouvoir faire des projets parce que je vois beaucoup de gens faire ça. Et à la fin, ils se plaignent pourquoi regarder. Ce qui se passe, c'est que quelques années plus tard, les gens que tu aides n'ont pas avancé. Toi-même, tu n'as pas avancé. D'accord? Et vous vous retrouvez tous au même niveau. Et souvent, la question que je pose aux gens, c'est est-ce que c'est bénéfique? Ok, tu as passé le temps à aider tes frères au détriment de ta famille. Aujourd'hui, dans beaucoup des cas, dans la plupart des cas, bon, certains réussissent, mais dans une grande partie des cas, quand tu regardes, vous êtes tous au même niveau, en fait. Ça vous fait tous stagner. Apprends à tes frères à pécher. Apprends aux membres de ta famille à pécher, à devenir des pécheurs. Aidez vos familles à sortir de la cistana, s'il vous plaît. Vous avez déjà une famille vous-même. Quand vous voulez bénir quelqu'un de votre famille là, bénissez-le en l'aidant à pécher. Quand tu aides quelqu'un à pécher, tu lui montres la source où il peut aller puiser régulièrement. Quand tu ne fais que lui donner, en fait, tu le bénis, mais tu ne lui fais pas du bien. Parce que guess what, demain quand tu n'auras plus, vous allez vous retrouver au même niveau. La personne est habituée à demander. Elle n'a pas appris à chercher. Elle n'a pas appris à se débrouiller. Elle n'a pas appris elle-même à devenir un producteur de richesses, de ressources. C'est pour ça que chaque jour, ton téléphone va sonner. Tant que tu ne les apprends pas à pêcher, comme toi-même tu vas pêcher, ils vivront toujours sur ton dos. Et tu n'auras pas la paix. Donc, s'il vous plaît, en tant que couple, vous devez définir vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Chaque couple, vous devez vous asseoir et définir et prier par rapport à ça. Ça ne doit pas être ma volonté, non. Ce n'est pas la volonté de ma femme. Bien sûr, l'homme est le chef, mais ça ne doit pas être la volonté de Dieu doit primer sur votre volonté à deux. Et vous devez vous asseoir en tant que couple et apprendre à prier pour ce domaine-là.
Beaucoup laissent le domaine des finances. Ils pensent que, bon, oui, c'est l'argent. Comme c'est l'argent, ça va, on ne prie pas pour l'argent. Qui t'a dit que tu ne pries pas pour l'argent? Quand tu as des problèmes, tu pries pour les problèmes. Tu veux que Dieu résolve tes problèmes. Quand tu es malade, tu dis, Seigneur, guéris-moi. Si tu te dis, va à l'hôpital, fais un examen, tu vas aller faire l'examen avec quoi? Le domaine des finances, c'est un domaine où tu ne dois pas jouer. En fait, j'ai envie de dire, faire le jeu de hasard, en fait. Autant tu dois te bâtir dans tous les autres domaines, autant dans le domaine financier, s'il te plaît. Tu dois prendre la responsabilité de te bâtir. Et en tant que couple, je vous assure, il y a des grâces extraordinaires. Quand vous fonctionnez dans le principe de l'unité, je vous assure, si vous comprenez le verset qui dit deux valent mieux qu'un, car il dit un meilleur salaire. Juste ce verset-là. Et la Bible dit deux personnes s'accordent dans la prière pour prier pour quelque chose. Donc, tu as là. En fait, vous avez là. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent plus s'accorder que vous, en fait. Parce que vous formez déjà un. Donc, votre prière d'accord, il dit quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous demanderez, si vous croyez que vous avez la foi, vous allez le recevoir. Dieu dit, si deux personnes s'accordent, si deux personnes sont OK sur la terre, vous dites, Père, voici ce qu'on veut, et que ça s'inscrit dans son plan, il dit, moi, Dieu, je l'exauce. Donc, tu as la clé en tant que couple. Donc, le point avec lequel je veux clôturer cette rubrique, c'est que, femme, tu ne peux pas ne pas prier avec ton mari. Même si le gars ne veut pas, dis au Seigneur, Seigneur, dans ma maison, on va prier. Mon mari et moi, on va prier. Il est l'autorité même, en fait. La personne même qui peut porter la famille, même le présenter devant le trône, c'est le chef. Tu sais, quand tu as un dossier qui traîne au bureau, là, quand tu vas voir ton chef, tu dis, chef, il y a tel qui ne veut pas faire là. Le chef prend ça, il dit, allez, c'est réglé en 2 minutes. C'est réglé en 2 minutes. Quand tu es en train de t'agiter en bas, là, tu te dis, ouais, quelle est la personne que je peux toucher par rapport à ça? Comment je peux faire? Après, dès que tu toques au bureau du chef, tu dis, chef, il y a vraiment un dossier qui nous fatigue ici, là. Il y a quelqu'un qui nous bloque. Le gars, il prend le téléphone. En un coup de fil, il te résout le problème. Parce qu'il est l'autorité, en fait. En fait, quand tu comprends ça, je prendrai le temps un jour lors d'une session de vous enseigner les secrets, en fait. En tant que, comment tu dois consacrer, même ta vie financière, en fait, comment tu dois consacrer vos dons, en fait, vos dîmes, vos offrandes, comment vous devez consacrer, en fait, votre argent au Seigneur, comment vous devez faire avec ça. En tant que couple, il y a une puissance extraordinaire. Quand l'homme occupe sa position, quand il comprend qu'il est la tête et qu'il fonctionne, en fait, là-dedans, je vous assure. Et que la femme qui est derrière, qui bâtit, comprend ces choses, ça accélère les choses, je vous assure. Ça accélère les choses. Chez toi, s'il te plaît, voici la rentrée qui commence. Et je vais clôturer avec ça. Voilà la rentrée scolaire qui commence. Accorde-toi avec ton mari. Accorde-toi avec ton mari. Papa, on s'attend à toi pour envoyer des enfants dans nos meilleures écoles. Dieu veut que tes enfants fassent les meilleures écoles. Dieu ne prend aucun plaisir quand tes enfants sont éduqués dans les endroits où ils ne comprennent rien du tout. Je ne sais pas qui a mis ça dans vos têtes. Accorde-toi, en fait. Même s'il ne veut pas la dire au Seigneur, c'est mon cri, en fait, que dans ma maison, on puisse être unis dans la prière, parce que j'ai compris qu'il y a une puissance derrière ça. J'ai compris que ça peut m'ouvrir les portes. Là où je suis en train de me tracasser par moi-même, je peux utiliser une clé tellement puissante, tellement puissante, tellement puissante, tellement puissante, que tu ne peux pas cracher sur ça. L'ennemi, c'est que s'il réussit à ne pas faire prier un couple dans une maison là, il connaît très bien, il sait que vous allez parler un langage différent, parce qu'il n'y a rien d'autre qui vous met en accord que la prière. Parce que dans la prière, Dieu peut parler à ton cœur, Dieu peut parler à son cœur. Dieu peut te dire, toi, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il peut te dire, toi, ta façon de fonctionner là n'est pas bien. Dieu peut harmoniser les choses. Il va vous diriger. Tu as besoin de direction. On a vu tout à l'heure, tu dois jeter, cette rentrée, on veut jeter nos filets. Où est-ce qu'on va jeter nos filets dans le domaine financier? En tant que couple, c'est quoi est-ce qu'on doit s'accorder pour prier? C'est quoi le nouveau projet que tu as pour cette saison 2022-2023? Donc, en tant que couple, vous avez vraiment la capacité de faire des choses extraordinaires. S'il vous plaît, ne négligez pas cette capacité-là, d'accord? Je reviendrai probablement, comme chaque lundi, dans cette thématique. On essaie de ne pas être trop long dans notre thématique de lundi parce que c'est juste une rubrique livre pour vous encourager à davantage lire parce que c'est extrêmement important de lire et vraiment de vous cultiver, en fait, dans différents domaines. Et là, quand on est sur une chaîne finance, on axe beaucoup plus sur les livres pour vous aider à bâtir votre vie financière, d'accord? Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage si c'est une thématique qui vous intéresse. Dedans, je parle de 11 questions qui divisent les couples. Il y a beaucoup de questions. Il y a des questions, par exemple, comment on fait si mon conjoint gagne plus que moi? En général, les gens n'aiment pas ça. Dois-je révéler la totalité de mes revenus à mon conjoint?
Que dois-je faire si mon avis ne compte pas quand quand on aborde des sujets dans les finances? Il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que le mari n'écoute pas. Dois-je épouser un homme qui n'a pas de revenus? Parfois, c'est des questions qui reviennent. La question de la dîme, est-ce que je dois payer la dîme? Est-ce que mon mari ne veut pas que je paye la dîme? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça regroupe vraiment une partie des questions que j'ai vu beaucoup de femmes se poser et qui était vraiment une grosse source de discorde dans plusieurs couples lors des différents voyages que j'ai fait avec l'Académie. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment un guide pour vous aider en fait dans le domaine de finance à pouvoir corriger et modifier certaines choses. Et dedans, je parle justement du guide de prière de l'époux où Maman Béa recommande de prier avec le sang de Jésus sur les 7 domaines d'aspersion. D'accord? Pour les hommes, pour les femmes ou les hommes qui dépensent énormément, elle vous explique en fait comment utiliser le sang versé sur la main de Jésus pour vraiment prier en fait pour ces choses-là, pour pouvoir détruire ces choses-là dans la prière. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on livre dans 8 pays, 5, 7 ou 8 pays, au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Tchad, au Congo. Et pour ceux qui sont en France, vous pouvez nous contacter. Il y a notre numéro de téléphone sur les plateformes ou nous envoyer un email, c'est hbis2021@gmail.com. Ou alors, vous l'avez également sur Amazon. Mais sur Amazon, il est plus cher, d'accord, que si vous le commandez en direct chez nous. Donc, voilà. Ceci étant, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi. On va parler des métiers qui cartonnent en ligne. Si tu as des challenges, tu te lances dans cette activité, ou bien tu veux te lancer dans une activité, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire et tu te dis, oh waouh, je ne sais pas quels sont les métiers dans lesquels je peux me positionner. Ne rate pas le live de mercredi, on va parler des métiers qui cartonnent actuellement en ligne. Des métiers où tu peux vraiment te positionner avec des compétences que tu as aujourd'hui ou des compétences qui sont faciles à acquérir pour préparer justement ce projet que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as besoin de te préparer financièrement, tu as besoin de ressources. Et la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, tu dois pouvoir le faire, même si c'est pour un temps. Je vois des gens qui disent, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de dire, regarde ce que tes doigts peuvent faire et fais-le. La Bible te dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il ne dit pas fais-le indéfiniment, mais il dit fais-le. Ça veut dire qu'il y a une saison où, même si tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas te permettre de ne rien faire. D'accord? Donc, sur ce, voilà, on a aussi également les packs de livres qui sont disponibles pour ceux qui sont intéressés. On les mettra sur la page des packs de livres. Et on a bien évidemment la formation IAR qui est là et clôturée pour cette saison. Donc, on va peut-être recommencer une saison en septembre. Donc, c'est une saison qui va de l'idée à la réalisation pour tous les porteurs de projets. Vous avez du mal à structurer votre projet, vous tournez en rond, ça fait des années, vous ne savez pas comment structurer votre projet. Laissez-nous vous accompagner, d'accord? Donnez-nous l'opportunité de vous accompagner. Je vous assure, vous allez voir sur des témoignages, si vous scrollez la page, il y a des témoignages et on n'a même pas encore posté des femmes vraiment qui, et encore la saison 2, j'en reçois tellement dans mon inbox. Donc, priez pour moi que j'ai la force d'organiser la saison 3 bientôt parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à booker des rendez-vous. Je n'ai pas la prétention de pouvoir former tout le monde. Donc, je prends le temps de discuter avec des personnes pour savoir si je peux vous accompagner dans votre projet. Et si ce n'est pas le cas, je vous oriente vers la bonne personne qui peut vous aider à structurer correctement votre projet. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. S'il vous plaît, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Noirs aujourd'hui ne vont jamais. Beaucoup de Noirs n'investissent pas en bourse. Beaucoup de Noirs ne se lancent jamais sur certains produits. Sous prétexte que c'est risqué, sous prétexte que c'est dangereux. Vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et justement, vous avez raison de ne pas mettre votre argent où vous ne connaissez pas, où vous ne maîtrisez pas. Mais c'est possible d'apprendre et vous devez payer le prix pour apprendre. D'accord? Donc, dans votre vie financière, épargner, c'est bien. Mais quand tu épargnes pour les coups durs, tu es dans un cycle de recommencement. Tu n'es pas en train de grandir, en fait. Tu n'es pas en train de t'étendre. Tu es en train de mettre l'argent pour aller dépenser demain d'une autre façon. Ton argent doit pouvoir travailler pour toi. Tu dois pouvoir faire travailler cet argent. D'accord? Donc, si c'est vraiment une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à nous faire signe. Les formations du mois de septembre sont également ouvertes par rapport à ça et on prendra le temps de travailler ensemble. Sinon, il y a la formation sur l'écriture des livres et je vais clôturer par ça, qui aura lieu le 15, à partir du 15 septembre. Je pense qu'on est en train de lancer. Vous aurez les flyers sur la page. J'ai reçu énormément de messages pour cette formation-là. Cette année, je ne pense pas que je ferai plusieurs. Je crois que j'en ferai une seule. Donc, ce sera, je pense, l'unique session pour cette année parce que c'est pas vraiment, j'ai pas encore à cœur de la faire régulièrement. Donc, pour l'instant, je vais juste la faire sur septembre et après, je ne saurais pas vous dire si je vais la refaire ou pas. Donc, c'est vraiment une formation à l'issue de laquelle je vais partager les connaissances que j'ai eues, les erreurs, les déboires et ce qui me fait gagner du temps aujourd'hui pour être auteur de plusieurs livres. Donc, ça, c'est pas le dernier. Ça, c'est l'avant-dernier. Il y a un autre qui est sorti. Ça, c'est pour les kits.
mon tout dernier livre qui est sorti pour les bébés, pour ceux qui ont des enfants qui ont du mal à aborder les thématiques finances avec eux. S'il vous plaît, c'est un guide c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Ça a été écrit dans le but de vraiment aider les parents à pouvoir outiller les enfants avec des thèmes simples, des choses simples, leur faire comprendre des notions importantes dans le domaine des finances, dans le domaine spirituel aussi, dans certains points que je vais aborder. Donc, il y a le 2 qui arrive. J'ai déjà des exemplaires qui sont en train d'arriver. Je vous parlerai de plus en plus. Ça s'appelle Une nouvelle saison. Et vous avez celui-ci qui s'appelle Kingdom Hero. Donc, c'est vraiment des histoires animées où vous allez voir des enfants avec des notions simples. Même vous-même, j'ai ma soeur qui a lu, j'ai fait lire ça à ma soeur. Et ma soeur m'a dit, même les grandes personnes devraient lire ça. C'est tellement bien rédigé. Franchement, je n'aime pas souvent parler de mes trucs moi-même parce que je préfère que les gens me donnent leur avis. Mais elle m'a dit, c'est tellement bien rédigé que même les grandes personnes doivent lire ça. Et ça m'a fait rigoler, d'accord? Donc, c'est vraiment, ça va vraiment vous aider à rafraîchir des thématiques avec des enfants sur lesquels vous avez déjà abordé. Et sinon, pour les nouvelles thématiques, à vraiment apprendre à discuter avec vos enfants ou apprendre à leur expliquer ou à leur faire comprendre l'importance des choses simples avec leur langage. Et ça, c'est extrêmement important pour la communication, d'accord? Donc, vraiment, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas également à nous faire signe. Je prendrai le temps peut-être d'organiser un temps de dédicace. Je suis en train de voir ça encore en région parisienne. Et pour tous les autres livres, comme La puissance du service que je vous recommande, s'il vous plaît, prenez le temps on a mis le lien du site. Vous avez nos livres, l'intégralité de nos livres. On mettra aussi des packs bientôt sur le site. S'il vous plaît, prenez le temps de les lire. C'est des livres extrêmement importants. Et je partage aussi les livres de d'autres auteurs, d'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai partagé mon livre, mais il m'arrive de partager les livres de d'autres auteurs. Donc, si vous êtes auteur d'un livre, n'hésitez pas également à me contacter. Si c'est un livre dont je peux parler sur ma page, je le ferai avec plaisir. Et j'ai également le plaisir de vous annoncer que bientôt, je vais lancer la rubrique Change, qui est la rubrique de notre magazine. Pour ceux qui veulent avoir ce magazine, il est gratuit pour l'instant. Pour ceux qui veulent l'avoir, vous avez juste à aller sur notre site internet et vous abonner à la newsletter et vous recevrez votre premier exemplaire. Ce mois, on a un invité spécial, d'accord? On a quelqu'un qui va venir nous bénir et le thème, c'est influence par ton talent. On a vraiment quelqu'un qui va venir nous partager des secrets. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai un très grand respect. C'est quelqu'un qui fait un formidable travail dans le milieu chrétien avec son talent. Et vraiment, on a besoin de voir des gens comme ça se lever pour se dire que c'est possible qu'on aille loin avec ce que Dieu a déposé dans nos vies. Donc, voilà, je vous dis à mercredi. Notre thématique de mercredi, c'est les thèmes, les business qui cartonnent en ligne. Ne rate pas cette thématique, d'accord? Et on se dit à mercredi. Et pour celles qui sont dans les 21 jours, et tout le monde ici doit être dans les 21 jours, on se dit à demain pour notre temps de prière. On prépare notre saison au pied du maître. On veut la parole. On veut agir sur sa parole. On veut la bonne parole, en fait, pour gagner du temps cette saison. Donc, voilà, on va finir notre...